Alors maintenant, on va voir la partie delete. Alors pour la partie delete, j'ai deux deletes. Un delete par référence et un delete par groupe de référence. Ça veut dire un ensemble d'objets que je vais supprimer. Alors comment je vais faire? Alors toujours le point de départ, ce sera la liste. Donc commande list components, elle est là. Alors elle est là delete. Vous voyez? Donc c'est l'action delete. Vous voyez toujours le P button qui permet de marquer que c'est un bouton prime et G. Delete la commande. Alors je récupère le selected et je l'insère dans selected. Comme ça, maintenant, l'objet selected qui existe dans le service, il est comblé avec ce qu'on vient de récupérer. Alors, par la suite, je t'affiche un message confirmation, 10.confirmation service. Alors, vous voyez en haut, j'ai un message service et un confirmation service. Les autres, ils ont simplement le message service avec le service. Par contre, le delete, il a en plus de ça le confirmation service. Alors, le ngInit, bien non. Ah, delete, il est là. Ah oui, delete, il est là. Il n'y a pas un component qui s'appelle delete. Delete, il est là. Alors, confirm, are you sure, etc. Selected, confirm, header. Alors, ça, c'est un triangle. Alors, une fois qu'il accepte, ça veut dire qu'il clique sur yes, qu'il veut supprimer, je vais faire appel à la méthode 10.service.delete by reference et subscribe. Alors, une fois que je subscribe, ça veut dire qu'une fois que l'action a été faite, je vais supprimer. Alors, ça, c'est une bêtise. Alors, normalement, on doit supprimer. Alors, vous voyez, on part des fois, 10.items filter, et ils ont filtré tous les éléments qui sont que leur ID est différent de l'ID, ils ont l'injecté dans items. Mais sinon, ça c'est pénible. Ça c'est vraiment pénible. Mais sinon, on pourra faire un autre truc. Je peux simplement supprimer. Alors, je peux faire quoi? Alors, 10.items.splice. Alors, .splice. Non. .splice. Alors, splice quoi? Alors, je dois supprimer quoi? Je dois supprimer l'indice. Alors, l'indice, c'est find. Alors, ça s'appelle comment? Find index, ou je ne sais pas. Find index by. Alors, la méthode, elle est dans le service d'ailleurs. Service, 10.service.find. Find by index ID. Et je dois donner l'ID. Alors, l'ID, c'est 10.selected.id. Alors, le count, je veux un seul élément qui doit être supprimé. Alors, ce n'est pas la peine de dire 10.slice, etc. Simplement ça. Donc, 10.item, splice, et en fin de compte, un point virgule. Alors, qu'est-ce qu'il a, ce monsieur-là? Expect one argument, ça, oui. Alors ici, c'est dans le splice. Alors, ici, c'est dans le splice. Donc, ça permet de supprimer. Et par la suite, je réinitialise l'objet selected. Pourquoi? Parce qu'il a été écrasé par le selected qui vient de paramètre d'entrée. Et une fois que je le supprime, alors vous voyez, le splice, ça doit être au sein de la méthode subscribe. Au sein de subscribe, de delete by reference. Par la suite, j'initialise et en fin de compte, ça, c'est delete by select. Alors, on pourra le tester. Alors, je dois sauvegarder tout d'abord. On pourra tester. Non, ça c'est Roma qui existe dans Prime et G. Alors, le Roma qui existe dans mon back front-end. Alors, je clique ici. Are you sure? Yes. Et ça se supprime de la liste via splice. Ah oui, puisque la rafraîchisse, je viens de réfléchir. Alors, ça c'est par rapport à la première version du delete. Alors, il y a une deuxième version de delete. Yes. Qui permet de supprimer. Apparemment, c'est plus vraiment la base de données. Mais la méthode de splice marque match. Ah, effectivement, il a supprimé une partie de la base de données, mais splice que je viens d'invoquer ne marche pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, splice. Est-ce que ça permet de retourner l'indice? Bon, normalement, ça retourne l'indice. Mais raison sur l'ID. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais je vais pas perdre du temps avec cette petite méthode. Alors, delete, il est là. OK. Alors, il y a un delete multiple. Alors, c'est quoi le delete multiple? Alors, dans la liste qu'on vous voyez ici, on pourra supprimer plusieurs éléments à la fois. Ça veut dire que je sélectionne ici, ici, je vais supprimer tout ça. Alors, comment ça marche? Alors, je clique sur ce delete et ça supprime le commande 5, le commande 7. Vous voyez? Tous les commandes ont été supprimées. Alors, comment ça marche ça? C'est facile. Alors, dans le code source, alors on va dire, une fois que tu sélectionnes un ensemble d'éléments, vous rappelez le select, la partie qui permet de sélectionner plusieurs éléments. Elle a été en haut. Elle est là.
On va appeler delete multiple. Ça, c'est une méthode que je viens de créer. Alors, bien évidemment, avec un disable, enable, disable. Alors, une fois qu'il va sélectionner, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, une fois qu'on va sélectionner un élément, alors où est la sélection des éléments? Elle est là. Elle est là, la sélection des éléments. Ah ouais, vous voyez, selection, select. Ça veut dire qu'une fois qu'il va sélectionner plusieurs éléments, s'il vous plaît, transmets-moi les éléments sélectionnés dans l'objet select. Donc, normalement, je dois avoir l'objet select, elle est prêt à l'utilisation. OK? Par la suite, delete multiple, c'est une méthode que je viens de créer. Delete multiple, elle est là. Par la suite, je vais faire appel à une méthode backend qui s'appelle delete multiple by reference. OK? Qui permet de faire appel à cette méthode delete multiple by index. C'est facile. Je boucle sur les selects et je supprime à partir de la liste de items. Okay. Ça, c'est une méthode qui permet de faire un splice. Ah oui, elle est déjà là. Alors, on pourra faire appel à cette méthode. Elle est déjà prête. Elle a été déjà testée et validée. Mais ce n'est pas un problème. Ça, c'est le create. Alors, où est la liste? Elle est là, la liste. Donc, ça permet de supprimer, de boucler sur l'élément de selectors et les supprimer à partir de items. Par la suite, le selectors égale à lui, ça veut dire que je vais plus sélectionner quoi que ce soit. Et j'ajoute un message. Donc, ça, delete multiple. Alors, ouais, s'il vous plaît.